Bonjour à nos auditeurs, bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Maxime, ça va bien et toi et nos auditeurs, comment ils vont? Dites-nous. Dites-nous en commentaire comment vous allez. Voilà. Bah, écoute, super, super, super. Et je suis content parce que on parle de la mémoire aujourd'hui. Ouais, Voilà, effectivement, on parle de je la l'ai mémoire. annoncé, j'ai give up le truc, j'ai leak. T'as leak? T'as leak, mais il y a déjà le titre. Oui, oui, oui. C'était pas marqué, Ah tiens, de mince. quoi allons-nous parler? Non, du coup, C'était... non, c'est pas un leak, mince. Ouais, je suis content qu'on parle de la mémoire parce que c'est un truc qui me pose problème. Je suis pas le genre de personne qui a peu de mémoire. Ok. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés euh, à aller chercher de l'information, ou en tout cas à ce que l'information me vienne de façon spontanée. Genre, il y a des gens qui vont... je vais prendre l'exemple très concret qui me pose vraiment problème, c'est assez spécifique, mais je me souviens jamais de ce que je prévois. Donc, je... C'est problématique quand même, hein. Ben, oui, c'est con, parce que genre, si jamais on me le rappelle, genre, ah, demain on a ça, oui, oui, tu vois, je me souviens que je l'ai planifié. Tu vas faire semblant de t'en Voilà. rappeler, tu vas dire Non, oui, oui, non, non, je en fait, sais, je sais. la seconde où la personne me le dit, hop, ça retrigger le truc, ça va chercher l'info, hop, je m'en rappelle. Par contre, le fait que l'information me revienne de façon spontanée pour me dire, attention Maxime, demain t'as un truc de prévu, tu vois. Et ben Mais ça me vient pas. justement, tu sais pourquoi? On en a parlé dans l'épisode gestion du temps. C'est pour ça qu'existent les agendas, Non Maxime. mais, ok, mais au-delà donc je sais comment faire pour contrer ce truc-là, mais il y a quand même des gens pour qui l'agenda, il est dans leur tête, aucune difficulté, ils savent tout le temps ce qu'ils ont à faire, machin. Et moi, il y a mon cas où j'ai pas du tout cette notion-là. C'est bien parce que je pensais que ça allait être un épisode où il y a une vérité absolue, un peu, tu sais, comme le sommeil, en mode c'est comme ça, on va apprendre comment c'est. Mais en soi, là, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Je pense que c'est impossible pour une personne de se souvenir de tout ce qui va se passer dans son planning. Et je parle juste du planning, hein. Parce que, admettons, tu te bases sur 7 semaines. T'es dimanche, tu vas savoir ce que tu vas faire chaque soir de la semaine en fonction de ce qu'on t'a dit sur la journée du dimanche. Par contre, t'es cette semaine et tu dois te rappeler de tout ce que tu vas faire sur les 2 prochains mois, chaque week-end, soirée, les repas que t'organises, etc. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Le mec qui arrive à s'en rappeler, c'est une anomalie, le gars. Ou la femme, peu Non, mais importe. déjà, pour remettre dans le contexte, on parle des grands événements, on parle du truc de t'as prévu de sortir avec tes potes, le truc de ok, t'as un repas, un after work, je ne sais truc. On parle pas des tout petites activités, du ok, j'ai prévu de faire le ménage de 1 heure, Non, moi voilà, non on est plus. d'accord, Non, hein, non, ok, bien on parle de sûr. ça. Non, non, on Et parle de... effectivement, en fait, c'est plus t'avances dans la deadline, où c'est important, donc effectivement, t'as souvent un Ouais, bien rappel, si sûr. tu le notes sur ton agenda, t'as un petit rappel régulier, et du coup, ça permet de t'en souvenir au fur et à mesure. Et de rien Mais prévoir par-dessus aussi. C'est c'est ça qui est ça. important, Ben, parce en que fait, c'est la surtout mémoire ça. est pas infaillible, hein. La mémoire, t'as beau te dire, non, mais moi je note pas, je me rappelle que le vendredi dans 2 semaines, je vois un pote. Mais en fait, le vendredi dans 2 semaines, est-ce que tu comptes le vendredi qui arrive demain ou pas? En fonction de ce que la personne aussi t'a dit vendredi dans 2 semaines, est-ce qu'elle le compte ou pas? Ça se Ouais. trouve, vous n'avez pas conclu du même vendredi. Et en fait, même si t'as une bonne mémoire de te dire vendredi dans 2 semaines, ça se trouve, t'es déjà pas sur la bonne date, tu vois. Et toi, t'es persuadé de ton truc et tu vas même pas ça va même pas te venir à l'idée de demander à ton pote, tiens, est-ce que tu penses la même chose que moi quand tu dis vendredi dans 2 semaines? Ouais. Parce que là, ta mémoire, elle a beau être bonne. Derrière, si tu n'as pas conclu la bonne date avec ton pote, vous allez juste pas vous voir, tu vois. Ouais, forcément, forcément. Donc la mémoire, ça a ses limites aussi. Bon, après, là, on est plus parti sur la gestion du temps. Ouais, non, mais après, tu vois, il y a même d'autres trucs. Je prends l'exemple, tu m'as dit il y a déjà 2 semaines que tu allais partir à Porto. On en a parlé et tout, super, très bien. On a reparlé 3-4 jours après. Tu m'as dit, ouais, je pars demain, etc. On part et tout. Je te dis, mais au fait, tu vas où du coup? Tu fais quoi? Tu Ouais, vois, je, je, effectivement, ouais. je me souvenais pas. Et jusqu'à temps que tu m'as pas redit le mot Porto, tu vois, c'est pas revenu dans ma tête. Ouais, je Et pour comprends. autant, sur le moment, j'avais la sensation que tu m'en avais déjà parlé, que tu m'avais dit que tu allais faire un truc, et j'arrivais pas à retrouver. J'avais beau chercher dans ma mémoire, l'info revenait pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la mémoire, c'est essayer de comprendre un peu tout ce qui est attrait à cette mémoire. Est-ce qu'il y a déjà une notion de stockage? Est-ce que ce stockage il est limité, illimité? Est-ce qu'il y a une notion de tri dans ce stockage? Tu vois, comment Moi, tu le ranges? je pense qu'il faudrait qu'on fasse un podcast sur l'amitié aussi. Super, dit le mec, alors que dans l'autre sens ça marche tout autant, hein. Bien sûr, Attention. non, bien sûr, je rigole. Non, non, mais ouais, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération. En soi, c'est pas une information qui est cruciale, qui est importante, en mode t'as un rendez-vous chez le médecin à telle date, à telle heure. Là, c'est vraiment en mode t'as échangé,
Tu peux pas te rappeler de tout ce qu'a dit l'autre personne. On sait qu'on retient seulement une certaine partie, ça doit être genre 10% de ce qui est dit à l'oral, À vérifier, du ce coup. qui représente très peu. Allez, on va dire 20% maximum. Je m'avance là-dessus. Non, mais de toute façon, on verra, on vérifiera dans les recherches. Ça Bien sera sûr, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, déjà, ta mémoire, même si tu as une très bonne mémoire, si déjà tout ce que tu entends, t'arrives pas à l'assimiler et du coup à l'enregistrer dans ta mémoire, c'est difficile après de se rappeler des détails, tu cool. vois. Tu vas te rappeler des détails de choses qui te marquent, qui sont importants pour toi, un traumatisme que tu vis, tu vas t'en rappeler, mais tu vas peut-être t'en rappeler d'une façon dont toi tu l'as vécu, et Ouais. du coup de ton ressenti à toi. Et une autre personne avec les mêmes souvenirs va s'en rappeler différemment, tu vois. Donc en fait, tu as la partie mémoire s'en rappeler, mais tu as aussi la partie mémoire, comment est-ce que tu t'en rappelles, tu vois. Bah, en fait, il y a déjà la partie mémoire volontaire, enfin mémoire involontaire dans un premier temps, c'est ce que ton cerveau a réussi à retenir, et puis il y a aussi ce que tu potentiellement choisis de retenir, parce que je sais pas à quel point c'est possible, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a des trucs que tu choisis en vrai d'oublier, hein, honnêtement. Il y a des trucs que tu considères pas importants et tu le retiens pas. Ouais, bien sûr. Je sais pas si c'est nécessairement subconscient ou conscient, peut-être les deux. Je pense pas que tu choisisses en mode ça, je vais pas m'en rappeler. Oui, pas Mais forcément. inconsciemment, Mais sur le moment, peut-être que t'en tu te fiches, dis, quoi. bon, en vrai, c'est pas important ça. Ouais, bien Tu vois, sûr. en fait, tu le sais, sur le moment où la personne te donne l'info, tu sais que tu t'en fous. C'est Ce que un je veux dire, peu c'est peut-être ça. plus dans ce sens-là. C'est un peu ça, ouais. Mais là où ça peut poser problème, c'est quand il y a des infos qui t'intéressent vraiment, mais que tu les oublies quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est là où. Et donc, au-delà de la mémoire que tu as, il y a la notion de comment tu l'as. J'ai plus le mot en anglais, recall, tu vois, comment tu appelles Ouais, bien sûr. l'information. Comment Comment tu arrives à t'en souvenir. Parce que ce que je disais là tout à l'heure, il y a la notion de. Il y a des fois, tu cherches un truc, et t'es là, t'es Tu es sur le bout de posé, la langue, t'es mais tu te posé, et t'es là, rappelles t'es. Putain, c'est quoi. Et tu sais que t'as l'info, Ouais. tu sais que tu l'as entendu, tu te souviens que la personne te l'a dit, et tu sais plus le contenu. Mais t'as un moyen pour ça, du coup. T'as des moyens mémotechniques. Bah peut-être, mais je suis sûr qu'il y a plein de méthodes. Mais le problème que je vois là je vois direct le problème, c'est que si tu mets un moyen mémotechnique pour chaque chose dont tu as envie de te souvenir, comment tu vas te rappeler des moyens mémotechniques de chaque chose dont tu as envie de te souvenir? Et puis surtout, ça veut dire que toutes tes conversations, en fait, comment dire, elles sont brouillées par quelque chose, parce que à chaque fois que tu parles, en fait, pendant que la personne te parle, t'es en train de mettre les moyens mnémotechniques en même temps. Ouais, bien Tu vois, sûr. t'es plus dans le free flow de la conversation tranquille, on discute. T'es dans l'analyse constante de ok, telle info je veux la retenir, ok, elle ressemble à un A, du coup je vais dire A pour ce truc. De Je ouf. sais pas quelle méthode tu peux mettre en application, mais J'en mets pas en application. ce genre de choses. Moi, ma seule méthode que j'utilise, c'est un agenda et je mets par exemple les choses hyper importantes, genre les anniversaires avec des rappels. Tu vois, ça c'est. Petite question pour nos auditeurs, est-ce qu'on dit agenda ou agenda? Moi je dis un agenda. Bien sûr qu'on dit C'est pour ça agenda. que je dis ça. Mais en plus, ils vont marquer agenda ou agenda, ça sera le même mot. On n'aura pas la Exactement. prononciation à l'écrit. Et mettez la prononciation à l'écrit. Entre crochets, vous la mettez. Non, mais du coup, j'utilise un agenda. J'ai mis les deux, comme ça au moins ça Super, satisfait tout le monde. Mais pour ouais, toutes les choses qui sont importantes. En l'occurrence, les repas avec des potes, les anniversaires, amis, famille, etc. Les rendez-vous médicaux. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Et quand t'as énormément de choses à penser, tu vois, quand t'es enfant, c'est tes parents qui te le rappellent, mais je pense qu'ils mettent aussi un agenda en place. Ouais, c'est ça. Quand tu grandis, quand tu deviens adulte, quand tu rentres dans la vie active, t'es obligé, t'as beaucoup trop de choses à penser. Et toutes les choses qui sont importantes pour toi, mais pas suffisamment pour t'en rappeler, genre un anniversaire. Ça va pas venir direct te tiquer et te dire, tiens, putain, c'est son anniversaire. Donc on dit tous merci à Facebook, tous ensemble. Ouais, Merci Facebook. C'est clair. Mais tu vois, et en fait, c'est des trucs où tu te serais jamais dit, tiens, je vais aller souhaiter l'anniversaire de ce pote parce que je sais qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Tu vois la date, t'y penses pas. Merci les rappels, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc la mémoire, elle est pas, elle va être là pour les trucs importants, en mode comment faire du feu quand t'es en situation de survie. Bah ça, si t'es appris à faire du feu, tu vas t'en rappeler, parce que là, c'est ta vie qui en dépend. L'anniversaire d'un pote, si tu lui souhaites le lendemain, bah, il va te dire « Oh salaud, tu m'as oublié », tu vois, mais c'est tout. Il n'y a pas ta vie qui est en jeu derrière. Donc la mémoire, elle a pas le même impact derrière, là, sur des trucs comme ça. Est-ce qu'on a tous les mêmes capacités de mémoire? Parce que finalement... Je pense que ça se travaille, la mémoire. Enfin, je suis persuadé que ça se Ouais, je travaille. suis persuadé aussi. Le cerveau est un muscle, donc par définition, un muscle, ça se travaille, le cerveau, ça se travaille aussi. Et tu vois, c'est aussi pour ça que t'as des personnes qui arrivent à retenir des choses, enfin d'innombrables choses en culture générale,
parce qu'ils font ça toute la journée, ils regardent des quiz, ils répondent à des questions, ils vont se renseigner, machin, et Est-ce ainsi que de du suite. coup, regarder beaucoup de choses sur TikTok, ça augmente ta mémoire? Parce que du coup, tu vois plein d'infos. Je pense pas, honnêtement. Ou alors ça améliore ta mémoire à court terme, tu Peut-être, vois. ouais. Parce que tu vas rigoler, tu vas t'en rappeler, mais 10 minutes plus tard, tu te rappelleras pas de ce qui vient de se passer, tu Est-ce vois. que si t'entraînes trop ta mémoire à court terme, tu réduis ta mémoire à long terme? Bah, Alors, spécialisation ou polyvalence. exactement. Est-ce que tu peux être bon dans les deux, En vrai, 3, 5 types de mémoire? Je sais pas combien il y en a. moi, le fond de ma question, en réalité, c'est est-ce qu'il y a un plafond? Enfin, plutôt un sol, du coup. Parce Mm. que c'est pas un plafond de maximum, mais plutôt un minimum. Est-ce qu'il y a un truc où, imaginons que vraiment tu vis une vie très, très simple, où t'as pas beaucoup d'informations, t'apprends pas trop, tu vis ta vie méga normalement, mais du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, genre ta mémoire, elle va continuer de réduire, tes capacités cognitives mémorielles vont réduire à un tel point que tu puisses à un moment, genre être vraiment éclaté au sol, genre limite t'es, comment on dit, amnésique, Ouais, tu vois. mais c'est à ça que je pensais en fait. C'est que là, du coup, on passe plus dans la maladie. Mais toi, tu parlais plus Non, là, moi je parle, hors voilà, maladie. hors maladie, est-ce que vraiment, genre, il y a une nécessité de conserver tout le temps, essayer d'entraîner sa mémoire? Après, je pense que par défaut, par rapport à tout ce que tu vis, elle s'entraîne à un certain niveau, Ouais, bien sûr. mais bah, voilà, je sais pas trop, en vrai, Moi, enfin, j'imagine pas trop une personne hors maladie qui avait genre une qui, grande mémoire et qui d'un seul coup en avait plus. ouais, ou même qui n'a jamais trop travaillé sa mémoire, parce qu'il a toujours fait un peu les mêmes trucs, les habitudes, automatismes, etc. Et qui soit ne peut plus apprendre quelque chose parce que ben il a perdu l'habitude d'apprendre et de se rappeler. Donc, j'arrive pas à voir Ouais, ça hors maladie, tu vois. Ça me paraît pas ouais, moi pensable. aussi. Et du coup, des maladies. Mm. Donc il en existe, on en connaît vite fait de nom. L'amnésie, moi, Ouais, par l'amnésie, amnésie ou Alzheimer, ce genre de choses. ouais, oui, mais On connaît. ouais, c'est un peu la même chose au Oui, final. c'est une forme d'amnésie, Mm. Parce effectivement. que l'amnésie, c'est pas tant que ça une maladie, c'est plus une répercussion Ouais, bah, d'un l'amnésie, c'est le choc. symptôme en lui-même. C'est Ouais, le symptôme de plus avoir de mémoire, ouais, bien sûr. qui du coup est un symptôme de plusieurs maladies, Mm. comme l'Alzheimer, comme d'autres, J'en ai pas d'autres, que je connais pas. honnêtement. Contrairement Je au connais pas. sommeil, j'ai un peu moins d'infos cette fois-ci. Ouais, Mais ouais, effectivement. Après, tu as aussi différents types de mémoire. Tu vas avoir la mémoire à très court terme. Je pense notamment, tu sais, aux jeux où tu retournes des ouais, cartes et tu as des symboles sur les cartes. Tu dois te rappeler de deux cartes identiques et les retourner en même temps, tu vois. Bah, ça joue énormément sur tes mémoires court terme. Du coup, ça t'apprend à te rappeler des choses dans l'instant, mais derrière, tu vas pas te rappeler 10 ans plus tard que la cerise, elle était là et la banane, elle était là, tu vois. je Donc ça, vois. c'est vraiment de la mémoire où, en gros, ça va rentrer, juste le temps du jeu, tu vas t'en rappeler, ou peut-être les 10-15 minutes suivantes, et derrière, ça va ressortir. C'est un peu comme si ça venait purger le système, tu vois. Ouais, Donc je pense que le cerveau, il peut pas se rappeler de tout, c'est impossible. Mais par contre, il peut se rappeler de choses sur un très court terme, comme par exemple quand tu es en train de taper un numéro de téléphone, mais que ça te fait changer d'écran sur ton téléphone entre là où tu l'as et là où tu dois le rentrer, et que quand tu changes, bah, tu te rappelles plus déjà des trois chiffres que tu qu'on n'est pas avais capable de mémorisés, tu retenir 10 vois. numéros en une fois, tu Ouais, vois. exactement. On est obligé de faire 3 par 3 tellement. Ouais, Bah, c'est exactement ça. ouais, Et là, je pense qu'il doit y avoir peut-être des techniques pour s'en rappeler. Et justement, des sûrement, ouais. techniques, enfin des moyens Et mémotechniques, peut-être. est-ce que le fait d'appliquer la technique sur le moment te prend pas plus de temps que le fait de faire des allers-retours sur tes deux applications, tu vois? Si, bien sûr. Peut-être, Ouais, bien peut-être sûr. pas, hein, ça se trouve en réalité, une fois que tu as appris ces méthodes-là, elles se font quasiment instantanées. Ouais, peut-être Peut-être que que tu ça aurais a réellement entraîné ton truc et qu'après tu développes une sorte de mémoire d'automatisme. visuelle. Mm. Tu vois, après, il y a les différents types de mémoire, comme je disait. Il y a des gens Ouais. qui arrivent à voir quelque chose et le retenir instantanément. Donc ils pourraient voir 10 chiffres et le retenir. Ouais, D'autres bien personnes, sûr. ils auraient besoin peut-être de le dire à l'oral et du coup, le temps de prononcer le truc et ils ont retenu. Je sais pas. Et du coup, il y a ces différents types-là de mémoire qui pourraient Bah, être intéressants à traiter. je pense que c'est comme le calcul mental, tu vois. Parce que le calcul mental fait aussi partie de la mémoire. Mais du coup, dans le calcul mental, ce serait un peu le même fonctionnement avec le numéro, c'est que tu peux le travailler. En l'occurrence, le calcul mental, on le travaille à l'école. Tout le monde est plus ou moins réceptif, mais on le travaille à l'école beaucoup pour se rappeler au moins des tables de multiplication de base ou même des additions et soustractions de base. Et derrière, bah, tu peux peut-être venir travailler aussi ta mémoire à très court terme, justement en faisant des jeux de mémoire, en t'entraînant avec retenir une suite de nombres ou des choses comme ça, tu vois. Donc, Ouais. je pense il y a toujours une possibilité de s'entraîner et je sais pas comment encore. Ouais. Honnêtement, Et, je me suis jamais entraîné là-dessus. et au fur et à mesure qu'on parle, moi je me dis, finalement,
la cause de mon problème là que j'évoquais au début, peut-être, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique dans la façon dont je retiens l'info? Est-ce que je mets pas des choses la mémoire court terme qui devraient être dans la mémoire long terme et vice versa? Ou enfin, peut-être pas, mais du coup, tu vois, typiquement, est-ce que ces infos-là ok, je vais faire des trucs, ok, on prévoit de faire un truc, est-ce que je le mets pas en mémoire court terme? Et dans ce cas-là, du coup, je m'en souviens pas. Après, j'arrive plus à me le rappeler. Et j'ai besoin de relire mon agenda pour m'en souvenir. Et que là, ça se remet peut-être dans ma mémoire court terme. Du coup, je m'en ressouviens encore pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, c'est parti. Et du coup, tu vois, Ouais, est-ce bien que sûr, c'est bien ça? sûr. Et si c'est bien le cas, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Comment est-ce qu'on fait pour se dire, ok, ça, je le mets en mémoire long terme? Bah, je pense que c'est selon l'importance qu'on a dessus. Tu vois, en l'occurrence, là récemment, tu as un numéro temporaire de téléphone. Ouais, Impossible que je m'en rappelle, tu vois, parce que ça n'a pas une utilité, parce que bientôt tu l'auras plus ce numéro-là. ouais. Par contre, à l'inverse, ton numéro de téléphone habituel, Tu t'en souviens? je le connais pas. Attention, là, j'allais. Non, je le connais pas. Oui. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, si c'est ma mère, bah, en l'occurrence, son numéro, il est peut-être très important Hmm, à une certaine époque de ma vie. Tu vois, quand ouais, je suis au collège et que j'ai besoin de rentrer, que j'ai plus de batterie sur mon bien téléphone, sûr. bah, il faut que je connaisse ce numéro-là par cœur, ou le numéro de la maison, le fixe, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est à ce moment-là, avec le degré d'importance, que tu le fais passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme, tu vois. Bah, moi j'aurais plutôt tendance à dire que, enfin, dans mes souvenirs, parce que moi aussi j'étais dans ce cas de figure de devoir retenir le numéro de mes parents quand j'étais au collège, je sais pas si c'est tant l'importance que la répétition. Parce qu'en fait, je me souviens que pour essayer de le retenir, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait l'effort de le répéter plusieurs fois. Genre, Ouais. je l'avais lu, je l'avais répété, j'avais essayé d'analyser les chiffres pour justement trouver une forme de moyen mnémotechnique, Ah, quel nom vient ok. après l'autre, tu vois. Mais là, en Est-ce que l'occurrence, du coup, c'est pas le fait de faire cet effort-là, de se dire, ok, si. cette info-là, je veux la retenir, ok, je la retiens, donc ça, tu te le répètes peut-être plusieurs fois dans ta tête pour que ça rentre un petit peu, et du coup, ça passe en mémoire long terme, tu vois? Bah, en soi, je pense que tu peux choisir si tu veux mettre tel ou tel élément dans la mémoire à long terme. Il y en a plein qui se font automatiquement, tu vois. Genre, une blague qui t'a bien fait rire, elle va se mettre toute seule et tu vas réussir à la sortir plusieurs années plus tard, Pas pour peut-être. moi, mais malheureusement. Peut-être, tu vois. Mais à l'inverse, je pense que tu peux choisir n'importe quel élément que tu veux mettre dans ta mémoire à long terme. Mais toi, ce que tu me disais, c'est que tu avais un outil pour pouvoir le faire. Tu as un outil, l'outil c'est de répéter le numéro de téléphone, de l'écrire plusieurs fois, de le dire à l'oral, enfin tu vois, tu as peut-être plusieurs outils différents qui te permettent de le faire. Mais pourquoi tu le fais? Parce que déjà de base, tu l'as priorisé, tu l'as mis dans la partie importante, et comme il est important, tu veux le garder plus longtemps, tu Je vois. vais essayer maintenant, à chaque fois que je vais prévoir quelque chose, il faut que j'y pense, du coup, il faut que j'y pense sur le moment. Donc là, il faut que je mette ce que je suis en train de dire maintenant dans mes moments à long terme, pour que je pense, la prochaine fois que je prévois quelque chose, à faire l'effort d'essayer de le retenir, de le répéter peut-être 3 4 fois en me disant, ok, jeudi 28, je prévois ça. Jeudi 28, j'ai prévu ça. Jeudi 28, j'ai prévu Et tu l'écris comme à l'école quand t'avais une ça. punition. J'écris Jeudi sur ma main 28. pour le retenir au moins pendant toute une journée. Je le vois toute la journée. Ouais. Comme ça, je suis sûr de le retenir. Et le lendemain, t'auras la mémoire visuelle qui se rappellera que t'avais un truc là sur ta main, et ta mémoire à long terme se rappellera ce qu'il y avait écrit. Ouais, voilà. C'est la bonne technique. Ouais, mais du coup, faut que je me rappelle de le faire. Fais-toi tatouer l'intérieur de la main au pire. Ouais. Juste avec des lignes où il n'y a rien d'écrit pour que tu te rappelles des choses qui étaient écrites avant sur ta main. Faut tremper mon esprit. Ouais. Relou quand même de faire un tatouage pour ça. Donc ouais, il y a des méthodes, je pense. Effectivement, il y a des méthodes pour travailler notre mémoire, ça c'est indéniable. Mais lesquelles sont-elles et est-ce qu'elles sont toutes en vrai utilisables? Parce qu'il y en a qui doivent être plus lourdes que d'autres. Elles sont adaptables en fonction des Ouais, personnes, je pense. c'est sûr. Mm. Et aussi en fonction de l'information. Ouais, bien sûr. Parce que retenir un bouquin entier versus retenir une phrase, La fin de pas la même chose. la fin de l'histoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est assez intéressant quand même. Il y a pas mal de sujets sur la mémoire. Bah écoute, hâte de découvrir ça en tout cas. On va se laisser là et puis on se dit à dimanche avec plus d'informations sur la Ouais. mémoire, en espérant s'en rappeler et le faire sans nos notes. Et c'est vrai que ça, c'est typiquement un truc que j'ai remarqué. Moi, je prends des notes et souvent je les relis presque pas. Mm. Là, j'ai l'épisode précédent, quand on parlait de polyvalence et de scénarisation, je pense que sur les 2 pages de notes, j'ai restitué 1 page et demie sans regarder. Ouais. Et il y a quelques points spécifiques où j'ai repris les notes pour être sûr de bien les travailler. Est-ce que c'était des notes qui étaient plus compliquées ou est-ce que c'était des notes qui étaient plus importantes? Quel était le degré de différence de ces notes pour que certaines je retienne bien
et d'autres, je les retenais pas. Ou alors peut-être que je les avais retenus, mais que j'avais pas Dans- confiance en moi, en Ouais, ma ouais. capacité de les restituer pleinement. Peut-être Ouais, ça en c'est peut-être réalité. ça aussi. Ou c'est peut-être le contexte dans lequel tu les as appris, et il y a peut-être eu un élément qui a fait que tu t'en es rappelé, ou tu as fait une comparaison avec un truc que tu as connu toi dans ta vie, du coup ça a fait une liaison et Ouais. tu t'en rappelles. Tu vois, c'est le transfert, t'en parlais dans l'épisode d'avant. C'est vrai. T'as pas transféré une compétence, mais t'as transféré une information au final. Ouais. Parce que tu l'as lié avec une autre et tu t'es dit, bah tiens, ça c'est un peu comme ce que j'avais connu à l'époque, tu vois. Ouais, et puis il y a aussi la notion que il y avait une mémoire, il y avait et la mémoire long terme et la mémoire court terme, enfin surtout la mémoire court terme, parce qu'on a tendance à faire nos recherches juste avant le tournage, Ouais, la veille ou le la jour veille, même. le jour même, ouais, exactement. Mm, mm. Et donc du coup, effectivement, la mémoire court terme, elle est présente. Peut-être que si on avait attendu 3-4 jours Ouais, bien avant sûr. de refaire l'épisode, enfin avant de tourner l'épisode, peut-être j'aurais pas restitué de la même façon, j'aurais peut-être Ouais, plus relu mes notes. ou peut-être qu'on aurait rebondi sur ce que dit l'autre parce que ça nous aurait fait penser à quelque Ouais. chose. Et en fait, le fait de parler du même sujet ensemble fait qu'on va l'apprendre aussi mieux. Tu vois, c'est un peu. Et du coup, ça m'amène avant du coup qu'on boucle, parce qu'on était en train de boucler, mais là tu viens de mentionner quelque chose. Je trouve qu'il y a une notion aussi de déclencheur, De partage. de trigger. Il y a une Ouais. notion de déclencheur dans la mémoire où parfois il y a des trucs, comme je disais, tu as restitué, Mm. tu les as en mémoire, mais tant que t'as pas le déclencheur, ça ne Ouais. vient pas en tête. Ouais, bien sûr. Et parfois le déclencheur, ça va être quelqu'un qui dit quelque chose et ça te fait penser à autre chose. Parfois ça va être, je sais pas, une action ou je ne sais quoi. Moi, ça me fait penser encore à autre chose, du coup, je vais rebondir aussi dessus. Ok, Quand tu apprends quelque chose dans ta mémoire court terme et que tu le transmets à quelqu'un, ça passe plus facilement dans ta mémoire long terme. c'est vrai. Ça, c'est réel. Hein. Il y a Quand une notion de répétition. Ouais, 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 exactement. Ou d'explication aussi. Et du coup, ça te montre à toi-même que tu as bien compris, ou du moins que tu penses avoir bien compris, et du coup, tu as plus de facilité à t'en rappeler. C'est pour ça que les profs se rappellent énormément de tout ce qu'ils racontent, tu vois. Parce sûr. que tu peux pas te rappeler de 4 années entières de sujets théoriques ou quoi que ce soit, tu vois. En l'occurrence, le fait de les répéter, Ouais. les expliquer, et d'aider une autre personne, ou peut-être de l'enrichir, et ben ça te permet de t'en rappeler. Et je le vois bien avec le podcast parce que j'en parle avec ma femme justement. Bah ouais, c'est clair. Donc, Moi aussi, ça m'arrive régulièrement de reparler du fait qu'on a traité un sujet et qu'on me dit ah ok, du coup vous avez dit quoi? Et puis je redonne une sorte de résumé du truc. Je vais pas refaire une heure de discours, mais je redonne un Alors, résumé. et là Guillaume il a où- dit ça, et moi j'ai dit plaît-il? Non mais bien sûr, Voilà. je vois totalement. Donc non, c'est très cool. Le sujet est hyper intéressant. J'espère du coup qu'on va avoir le temps de traiter ça en une heure de recherche et du coup en une heure d'épisode aussi. Il y Exactement. a pas mal de pans différents, de domaines différents sur la mémoire. On se fait confiance C'est un là-dessus. sujet complexe, mais on va y arriver. En tout cas, on se dit à dimanche, Ouais. et puis passe une bonne journée, et puis à nos auditeurs aussi, passez une bonne journée. Merci à toi aussi. À dimanche.